Dans cette semaine où le Christ, l'agneau pascal par excellence, a été immolé, et cela pour vous et moi, afin qu'aujourd'hui nous puissions porter le nom que nous portons aujourd'hui. Dans ce passage que l'Esprit Saint a inspiré à l'apôtre Paul et qu'il a dirigé à l'attention des chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul ici exhorte ses pères à faire disparaître le vieux levain, afin qu'il soit une pâte nouvelle, puisqu'ils sont tous sans levain. Car Christ, le Seigneur, leur Pâque, a été immolé. Dans ce passage que l'apôtre Paul ici rédige aux Corinthiens, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'il fait ici référence au pain sans levain, car nous savons dans le symbole même, le symbolisme même comme tel d'une Pâque, comme elle se doit d'être fêtée. Pendant 7 jours, le peuple d'Israël, les Juifs, n'avaient pas le droit de consommer du levain. Donc pendant une période de 7 jours, ils ne pouvaient consommer du levain car tel le voulait la tradition, tel le voulait la loi, à savoir ici la loi mosaïque. Ici, dans cette tradition où le levain ne pouvait pas être consommé, ici l'apôtre Paul ne fait pas forcément ici référence au levain physique tel qu'on le connaît. Il ne parle pas forcément ici du levain, à savoir celui-là même qui fait lever la pâte, mais ici dans ce passage où l'apôtre sous l'hospice de l'Esprit Saint prend le temps d'exercer ses pères à bien vouloir se débarrasser du vieux levain, sachant que Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici en réalité, tout comme le peuple d'Israël au moment où il a fallu maintenant qu'il vienne se débarrasser du vieux levain du pays d'Égypte, tout comme pendant le passage, pendant l'exode, pendant la sortie du peuple du pays d'Égypte pour aller vers le Canaan, la terre promise, il a fallu qu'il se débarrasse de l'Égypte, qu'il se débarrasse des coutumes de l'Égypte, qu'il se débarrasse des principes de l'Égypte, qu'il se débarrasse des vieux péchés commis par l'Égypte, qu'il se débarrasse du joug de servitude de l'Égypte, qu'il se débarrasse maintenant des péchés, des iniquités de l'Égypte. Ici, il les exhorte à se débarrasser dans cette guerre du vieux levain. Ici, il ne fait pas du tout référence au levain qui fait lever la pâte, mais il fait ici référence au fait qu'il vous faut vous débarrasser de toutes ces choses qui vous empêchent d'être agréables aux yeux de Dieu. Et il prend le temps ici de nous dire ce qu'est la Pâque. En réalité, la Pâque n'a rien à voir avec toi, la Pâque n'a rien à voir avec moi. Christ est la Pâque. Est-ce qu'on est là? L'apôtre Paul ici dit la Pâque n'a rien avec toi, quel que soit ton nom. La Pâque n'a rien avec toi, madame, quelque grande que tu puisses être, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc bien souvent, quand on rentre dans cette période pascale, bien souvent les gens, ils rentrent avec un genre d'esprit de tristesse, un genre d'esprit comme si le Christ immolé, crucifié, l'était encore, comme si le Christ cloué sur la croix l'était encore. Comme ils rentrent dans la Pâque, dans cette période, ils rentrent dedans avec un genre de sentiment de tristesse, de défaite, de déchéance, mais tel n'est pas le cas. Si Christ est la Pâque, la tristesse a-t-elle lieu? Qu'est-ce que la tristesse peut bien avoir avec la Pâque? Ce sentiment de chagrin, ce sentiment de défaite. La Pâque, c'est la plus grande victoire. La plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité que le monde n'a jamais connue. Jamais l'histoire ne sera aussi grande que celle de la Pâque. Et jamais Pâque sera aussi grande que celle instituée par Jésus-Christ lui-même. Là-bas, il n'y a aucun lieu de sentiment de défaite, de tristesse, de déchéance, mais c'est tout le contraire. Mais nous avons pris le temps de dire que l'apôtre
il a voulu les exhorter afin qu'ils se débarrassent du vieux levain. Et tout comme l'Égypte, le peuple d'Israël bien s'est débarrassé de l'Égypte pour ainsi entrer en Canaan, car ils ne pouvaient en aucun cas entrer en Canaan en emmenant l'Égypte avec eux, car cela ne pourrait jamais en aucun cas se faire. Et tout cela qui n'était pas débarrassé de leur Égypte, la parole de Dieu est claire là-dessus, ils sont restés dans le désert. Ils ne sont pas rentrés. Il fallait qu'ils rentrent et de la bonne manière. Mais ce dimanche-ci, à une semaine du jour de la résurrection, l'entrée maintenant de Christ, l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem, laquelle entrée se fait à Dothan, ce dimanche des rameaux qui est aujourd'hui, à une semaine jour pour jour du dimanche de jour de la résurrection, ce dimanche des rameaux nous enseigne par la bouche de l'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, dans Jean chapitre 12, nous enseigne entre autres, Jean chapitre 12, verset 12, 13, que le Christ, le Messie, le grand Seigneur, le Sauveur, il fit, et cela officiellement, son entrée à Jérusalem. En ce jour de dimanche des rameaux, il fit son entrée à Jérusalem. Et la parole de Dieu nous dit que le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier et allèrent devant lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Cette foule ayant eu connaissance que Jésus entrait à Jérusalem, cette foule ayant été chercher leur feuille de palmier pour célébrer le roi des rois, cette foule clamant au roi Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu, le roi d'Israël, cette foule maintenant qui a suivi Jésus, bien entendu, cela a causé des maux de tête aux hommes politiques du temps. Cela leur a causé des maux de tête, mais ce n'est pas possible qu'un homme puisse se faire acclamer autant. Ce n'est pas possible qu'un homme puisse recevoir un tel éloge. Ce n'est pas possible. C'était assez pour irriter les hommes politiques. Mais cette foule clamant au fort, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Hosanna, voulant dire sauve donc en hébreu, sauve donc, Hosanna, sauve donc. Cette foule par révélation qui a reconnu en Christ le sauveur de l'humanité, croyez-moi bien, dans cette même foule, il y a des gens qui reconnaissent à la perfection à ce que le prophète Isaïe nous a décrit dans l'Isaïe 53. J'ai dit dans cette même foule, des gens ayant reçu la révélation et criant et clamant haut et fort, Hosanna, Hosanna, voulant dire sauve donc, maintenant dans cette même foule, il y a aussi des gens qui ont répondu à la perfection à ce que le prophète Isaïe nous a décrit dans Isaïe 53. Et c'est là où nous allons dans Isaïe 53. À l'instant même, nous tournons dans Isaïe 53. À partir du verset 3, mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons délié, nous l'avons fait de lui au crétin. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le Maire qui a reçu les chants, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Il a ici question du même Messie, du même Seigneur, du même Sauveur, de l'agneau pascal par excellence. Mépriser et abandonner les hommes. Mais cependant, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants. Ici, la parole de Dieu veut te faire savoir que nous étions
Nous étions tous pécheurs. Errants, on l'a dit, errants dans nos péchés, errants dans nos débauches, errants dans les plaisirs de ce monde, errants dans tout ce que nous faisons de mal, errants maintenant dans nos mauvaises manières, errants dans tout ce que nous faisons qui déplaise au Seigneur, errants, tous errants. Et l'apôtre Paul nous reprend plus tard, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le tous errant ici rejoint le même tous employé par l'apôtre Paul en écrivant aux chrétiens de Rome. Et nous étions tous errants. Tous errants. Mais chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retourner celui de l'iniquité de nous tous. Mais il a été maltraité. Il a été maltraité. Il a été opprimé. Il a été opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Tout comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir et qu'il n'ose pas ouvrir la bouche devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. L'agneau pascal par excellence. Clamez sous les champs de Hosanna, roi d'Israël, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Méprisé, abandonné, opprimé, cloué sur une croix, parmi les malfaiteurs, sans avoir rien fait. Mais il avait fallu que cet acte ait bel et bien lieu, car autrement, la Pâque telle qu'on la connaît aujourd'hui, on ne la connaîtrait jamais. S'il avait osé ouvrir la bouche, la Pâque qui te donne le nom que tu portes aujourd'hui, tu ne l'aurais jamais connu. Il ne fallait pas qu'il ouvre la bouche, car il fallait que cette prophétie vienne à s'accomplir. Et maintenant, que l'entrée triomphale de Jérusalem est chose faite. Et maintenant, pendant que certains l'acclament, d'autres le crucifient, pendant que d'autres l'acclament, le Seigneur voulait absolument nous laisser savoir. Et c'est exactement ce qui va nous servir de dimanche d'ici la prochaine minute qui nous reste. Christ est notre Pâque. Mais il n'y a pas de Pâque sans effusion de sang. Est-ce qu'on est là? J'ai dit Christ est notre Pâque. Mais il n'y a pas de Pâque sans effusion de sang. Et c'est ce que la parole déclare. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit la parole. Mais ça ne pouvait pas être n'importe quel sang, il fallait que ce soit un sang excellent. Et l'humanité tout entière ne contenait personne qui répondait à ce critère. Et le symbolisme du sang, nous retournons maintenant dans le livre de l'Exode. Nous retournons maintenant dans le livre où l'on se doit de commémorer les souvenirs de ce qu'est la Pâque. Et nous retournons dans le livre de l'Exode où le Seigneur a ordonné à Moïse la manière dont la fête devait être fêtée, et cela de façon perpétuelle. Nous retournons dans l'Exode 12, et dans l'Exode 12, versets 12 et 13, le Seigneur s'adresse ainsi à Moïse, donne ce passage à Moïse, et dit ainsi à Moïse, tu vas t'adresser justement à toute la nation d'Israël, et tu vas leur dire de quelle manière que la Pâque se doit d'être fêtée. Mais avant tout, il fallait que dans ce 12e chapitre du livre d'Exode, que le Seigneur leur fasse comprendre ce qu'est la Pâque. Il fallait qu'il leur explique c'est quoi la Pâque. Car le Christ dont parle Isaïe, le Christ dont nous parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, Moïse, il en avait parlé lui aussi. Moïse en avait parlé lui aussi. Est-ce qu'on y est? Nous tournons dans l'Exode. La parole de Dieu nous déclare le sang, Exode 12, verset 13-14, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte, dit le Seigneur. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête
le célébrerez comme le roi perpétuel pour vos descendants. Nul besoin d'entrer dans l'histoire et de me mettre à vous raconter l'histoire, mais n'empêche, nous ne pouvons faire autrement si n'est de vous dire que certainement, quiconque de la nation d'Israël n'avait pas obéi à cette parole, n'avait pas effectivement maintenant trouvé le sang, soit de l'agneau, faute d'agneau, un chevreau aussi pouvait faire l'affaire. Donc, s'il n'y avait pas maintenant de moyens pour que cette personne maintenant puisse le faire, la personne n'ayant pas le moyen maintenant de s'approprier un agneau ou encore un chevreau, il le faisait aussi maintenant avec des poignées de farine. Juste une façon maintenant pour dire que même le plus humble, même celui-là qui est le plus pauvre, pouvait aussi obéir et rentrer maintenant dans ce concept. Il n'y avait pas moyen pour quelqu'un de désobéir à cela. Tu n'as pas le moyen d'avoir un agneau quand tu es pauvre. Eh bien, écoute, tu as un chevreau. Écoute, tu n'as pas le moyen maintenant d'y aller avec un chevreau. Tu avais tout de même le moyen. Écoute, la farine était considérée ce qui avait le plus accessible. Ce qui avait le plus accessible. Même les uns pouvaient y accéder. Et ainsi, tout le monde était appelé à honorer l'Éternel de cette manière-là. Et la parole déclare que quand le Seigneur avait envoyé cette dernière plaie sur la maison des pharaons et tout le pays qui était sous sa gouverne, à savoir la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les animaux jusqu'au premier-né de Pharaon lui-même, il fallait tout simplement que les gens de la nation de l'Éternel prennent le sang de l'agneau en badigeant sur le linteau des portes, en badigeant sur les poteaux des portes, de telle sorte que lors du passage de l'ange destructeur de la parole, que les maisons des Israélites soient préservées, ne soient pas frappées, tout comme la parole nous le dit. Et ainsi Moïse les a exhortés à le faire. Et pendant la soirée, Moïse leur a dit, restez chez vous jusqu'au lever du coucher. Ne sortez pas, car l'ange destructeur passe. Et en effet, l'ange destructeur est passé. Et la définition même de ce qu'est la table est donnée ici même à Moïse. Je vais passer par-dessus vos maisons, sans que je ne vous touche, sans que je ne vous frappe. Je vais passer par-dessus. La définition même du passer outre qu'est la table dans le texte ancien. Je vais passer outre ta maison, toi qui es de la nation d'Israël, toi de la linteau de la porte est badigeonnée de sang, je vais passer outre ta maison. Je ne te frapperai point, de telle sorte qu'il n'y a pas de cercueil qui sortent de chez toi, puisque tu auras compris, et que tu auras obéi, et que tu auras été trouvé agréable à mes yeux, et que tu auras compris que la Pâque de l'Éternel, ce doit être célébré comme l'Éternel le demande, comme l'Éternel le veut. Mais encore mieux, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la Pâque de l'Éternel n'est autre que Christ, et Christ, et Christ, et Christ, et Christ. Donc aujourd'hui même, quelqu'un pourrait dire ce n'est pas de Pâque. Sans Christ, impossible. Quelqu'un pourrait dire ce n'est pas de Pâque. Sans effusion de sang, impossible. Quelqu'un pourrait dire ce n'est pas de Pâque, d'expiation. Ce pouvoir expiatoire par le sang, impossible. Donc je vous ai dit dans le jeu qu'il ne fallait pas que ce soit n'importe quel sang, mais un sang au pouvoir expiatoire, un sang au pouvoir propitiatoire. Aucun humain ne pouvait répondre à ces critères. Pas un seul. Pas un seul. Un sang pouvant expier le péché, un sang maintenant ayant le pouvoir de propitiation où la colère de Dieu qui s'était manifestée à l'égard de l'humanité à cause des péchés de l'humanité, la colère de Dieu maintenant se retrouve apaisée, de telle sorte que toi qui méritais le châtiment, tu n'as pas eu le châtiment, le parfait a eu le châtiment à ta place. Toi qui méritais d'être crucifié, tu n'as pas été crucifié, le parfait a été à ta place. Toi maintenant dont le sang était supposé être versé, c'est pas le tien qui a été versé, le sang de l'agneau pascal a été versé. Toi maintenant qui étais supposé rester de ton état d'aliénation, te voilà maintenant vivant la rédemption par excellence. Et tout cela par Jésus, notre Père, celui-là qui a été crucifié et immolé. Alors, le passé autre, le Seigneur avait déjà donné à Moïse bien avant. C'était la Pâque même, avant même que vous et moi ne soyons, Moïse le savait déjà. Les gens qui l'accompagnaient le savaient déjà. Et là maintenant, comme le Seigneur maintenant tenait absolument à dire et
ce peuple, et ce qu'il leur fallait comprendre, et ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui, c'est que quel que soit l'état de compréhension dans lequel tu pouvais te retrouver, un jour viendra, il te faudra comprendre vraiment ce qu'est la Pâque. Un jour viendra, il te faudra vraiment comprendre ce qu'est la Pâque. Tu comprendras ce qu'est la Pâque quand tu auras compris que ce n'est que la Pâque qui donne droit à une nouvelle vie. Ce n'est que la Pâque, dis bien, qui donne droit à une nouvelle vie. Ce n'est que la Pâque qui te permet de pouvoir passer de ce monde avant expiation au monde après expiation. Et pour qu'il puisse y avoir expiation, il faut qu'il y ait effusion de sang. Pour qu'il puisse y avoir propitiation, il faut qu'il y ait effusion de sang. Et nous ne parlons pas de n'importe quel sang. Nous parlons du sang versé à la croix par le Seigneur Jésus. Nous ne parlons pas de n'importe quel sang. Nous parlons du sang parfait, le sang excellent, le seul pouvant expier le péché de l'humanité. Et ici, dans un concept avant expiation, le peuple de Dieu, l'enfant du Seigneur, avant expiation, avant qu'il ne connaisse celui-là qui représente la Pâque, avant qu'il ne vienne à la connaissance de celui-là même, qui est l'image et la figure, le visage même de la Pâque, à savoir Jésus, avant expiation, tout ce que tu savais, tout ce que tu connaissais, c'était le péché. Tu connaissais le péché et rien d'autre. Tout ce que tu connais, c'était culpabilité et rien d'autre. Tout ce que tu connais, c'était condamnation et rien d'autre. Tout ce que tu connaissais, dis bien, ce n'était que la mort et rien d'autre. Tout ce que tu connaissais, ce n'était que aliénation et rien d'autre. Asservi sous le joug du diable. Aliénation, c'est tout ce que l'on connaissait. Tu ne connaissais avant expiation du péché que le péché, que la culpabilité, que la condamnation, que la mort, que l'aliénation dans ton jour de servitude. C'est tout ce que tu connaissais. Mais après l'expiation, après l'œuvre de Jésus, après le sang versé à la croix, voilà maintenant ton péché substitué. Il est substitué par la sainteté. Après le sang versé à la croix, après le sacrifice de Christ, voilà ta culpabilité substituée par le pardon. Après le sang versé de Jésus, après l'œuvre sacrifiée de Jésus, voilà ta condamnation substituée par la justification. Après le sang versé, après le sacrifice artificiel de Jésus, voilà la mort que tu connaissais, substituée par la vie. Après le sang versé, voilà ton aliénation substituée par la rédemption. Et le sang de Jésus seul, le sang de Jésus seul, le sang de Jésus seul, assurera l'impossible. Seulement le sang de Jésus. Seulement le sang de Jésus. Et dans cette même veine, l'apôtre Paul, sous l'auspice de l'Esprit Saint, maintenant, des millénaires après, il écrit dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19, il dit, mais tout cela vient de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Tout cela vient de Dieu. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Laquelle parole, tu ne peux en aucun cas être possession de cette parole si tu ne connais pas celui qui porte cette parole, à savoir Jésus-Christ, l'agneau pascal par excellence, le sacrifié par excellence, le sacrifice par excellence. Jésus. Donc si tu comprends, ici après, il n'est pas passé par ces chemins. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Il a été à la croix. Il n'est pas passé par 1001 chemins. Il fallait que cette prophétie vienne à s'accomplir. Il alla à la croix. Cloué entre un brigand à gauche, un brigand à droite, un malfaiteur à gauche, un malfaiteur à droite. Lui le parfait, lui le sans tâche, lui l'être spirituel, tué
il y a là, il y a là, il a là à la croix. Et c'est à la croix qu'il a tout réglé. C'est à la croix que la dette de nos péchés, la voilà maintenant désormais payée. C'est à la croix que la punition que nous devions subir à cause de nos péchés, le châtiment que nous devions subir à cause de nos péchés, c'est à la croix qu'il a pris cette punition à notre place. C'est à la croix, le péché maintenant qui était la récompense, le péché, la maldité qui était la récompense de notre péché, c'est à la croix qu'il a pris la mort pour nous. C'est à la croix qu'il a vécu une bonne fois pour tout le péché. C'est à la croix qu'il a pris maintenant la justice de chaque enfant de Dieu. Il en a fait maintenant son travail. Maintenant tu es un défenseur. Maintenant il y a quelqu'un qui te fait justice. Maintenant on peut te priver. Maintenant on peut te critiquer. Maintenant on peut porter le voici quoi. Mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas orphelin. J'ai la justice par excellence. Le défenseur par excellence. Jésus de Nazareth. C'est à la croix. C'est à la croix. C'est à la croix. À la croix il a fait tout cela. À la croix il a fait tout cela. À la croix il a fait tout cela. Quand Christ est notre Pâque. Il est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Ce texte nous laisse comprendre ce que Lévitique avait voulu dire. Sous l'esprit de l'Esprit Saint, Lévitique nous laisse savoir que la vie de la chair, dans Lévitique 17, 11, la parole de Dieu nous laisse savoir que la vie de la chair est donc dans le sang. Donc, qu'il y ait chair sans sang est synonyme de chair inanimée. Donc, chair sans vie, chair morte. Donc, la vie dans la chair est dans le sang. Nous dit Lévitique. Donc, là, le sang a toute une importance. Un corps sans sang n'est rien. La preuve, s'il fallait que quelqu'un vienne à se vider de son sang, ce n'est qu'une question de temps. La personne finira par mourir. Se vider de son sang, c'est synonyme de mort. Car cette chair à vie, ce n'est que par le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Le sang fait l'expiation, mais ce n'est que par le seul moyen, par le moyen de la vie. Et la vie se trouve dans le sang. Le corps sans sang n'a pas de vie. Tout comme le corps sans âme est mort, le corps sans sang n'a pas de vie. Prive quelqu'un de son sang. Puis dis-moi les résultats. Venir à priver quelqu'un de son sang, c'est le tuer. S'il fallait que quelqu'un vienne de ce groupe, et dans le domaine médical, ils appellent ça hémorragie. Je ne suis pas médecin, ils appellent ça hémorragie. Donc si tu ne stoppes pas l'hémorragie, et que tu laisses cette personne se vider de son sang, au point qu'il ne lui reste pas assez de sang pour faire fonctionner tous les organes vitaux qui en dépendent, la personne va mourir. Savez-vous pourquoi vous êtes mort si vous n'avez pas accepté ce sacrifice fait à la croix? Si vous n'avez pas le sang de Jésus qui coule dans vos veines, saviez-vous que vous êtes mort? Un corps inanimé, tout comme un corps sans agrément, tu serais tout comme un corps inanimé, car il n'y aurait plus de sang en toi. Oui, le sang biologique de ton père, ou encore de tes frères. Le sang biologique n'est pas le bagage génétique de ta mère. Voilà, tu l'as encore en ta possession. Mais si tu n'as pas en ta possession le sang de Jésus qui coule dans tes veines, le sang de l'agneau qui explique ton péché, le sang de l'agneau ayant le pouvoir propitiatoire, tu es mort, tu es mort, tu es mort, tu es mort, tout comme les corps sans âme. Et là, il a fallu que le Seigneur mette les choses au clair. Nous finissons dans 2 minutes. Nous finissons dans 2 minutes. Il a fallu que le Seigneur mette les choses au clair. Le sacrifice, je le consentis à la croix. Mais sache que ce n'est que par le sang de Christ. Sache que ce n'est pas le sang de Christ que nous avons été justifiés. Justifiés par le sang de Christ, nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains.
Nous avons été purifiés de la souillure du péché, selon 1 Jean 1 chapitre verset 7. Là encore par le sang de Christ. Nous avons été délivrés du péché. Là encore par le sang de Christ. Selon l'Apocalypse 1er. Nous avons été victorieux et nous le sommes encore. Et nous le sommes que par le sang de Christ. Là encore, la parole, il faut absolument que nous comprenions cela. Nous voici maintenant réconciliés avec Dieu. Et nous l'avons été que par le sacrifice du sang versé à la croix. Nous voici maintenant réconciliés entre nous frères, entre nous sœurs. Car s'il n'y a pas cette réconciliation d'abord, celle avec Dieu est vaine. Nous avons été réconciliés les uns avec les autres par le sang. Autrement dit, ne va pas chercher le pardon chez le frère en qui il n'y a pas une seule goutte de sang de Jésus qui coule dans ses veines. Tu ne trouveras pas pardon. Tu n'obtiendras pas pardon entre les mains de la sœur chez qui il n'y a pas qu'une seule goutte de sang de Jésus. Ce n'est que ce sang qui te rend capable de pardonner. Ce n'est que ce sang qui te rend capable d'accomplir le concept de réconciliation. En terminant, nous reconnaissons les choses. Nous reconnaissons les choses. Ce n'est que le sang. Ce n'est que le sang qui a le pouvoir d'enlever ton iniquité. Ce n'est que le sang qui a le pouvoir de te libérer. Ce n'est que le sang de Jésus, qui a ce pouvoir de pardonner le péché. Alors maintenant, on se demande, comment es-tu délivré, frère? Par la puissance du sang de Jésus. Comment maintenant tu as obtenu pardon pour tous ces péchés que tu as commis? Par la puissance du sang de Jésus. Qui a su calmer ta souffrance? Le sang de Jésus. Qui a su maintenant enlever ta tristesse? Le sang de Jésus. Qui a su enlever ta détresse? Le sang de Jésus. Qui a su enlever ton angoisse? Le sang de Jésus. Qui a su enlever tes tourments, de te débarrasser de tes tourments, de te débarrasser des vicissitudes de la vie? Le sang de Jésus. Qui a su donner la puissance? Qui a su donner la puissance? Le sang de Jésus. Dis-moi, qui t'a donné la victoire? Qui t'a rendu victorieux? Qui t'a rendu victorieuse? Le sang de Jésus. Qui t'a permis de tailler tes ennemis en pièces, les retirer dans les antimosis, les retirer en brume, les précipiter dans les abîmes? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui t'a permis d'avoir le salut et de sauver? Le sang de Jésus. Qui t'a donné la vie? Le sang de Jésus. Qui déclare t'a donné ce pouvoir de restauration, de la élever, de la restaurer? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui t'a rendu méconnaissable, 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 méconnaissable? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Avant tu me connaissais, avant je me définissais par mon chagrin, maintenant tu ne me reconnais plus car le sang de Jésus a opéré. Avant tu connaissais mon angoisse, maintenant tu ne me reconnais plus car le sang de Jésus a opéré. Avant tu me connaissais par mon péché, mais le péché n'est plus, mon péché appartient au passé, le sang de Jésus a opéré. Avant tu me connaissais, avant tu me connaissais, avant tu me connaissais, maintenant tu t'es mis aliéné par le péché, aliéné par la violence, aliéné par la drogue, aliéné par la cigarette, aliéné par la fornication, aliéné par la lumière, aliéné par la méditation. Tu me connaissais, tu me connaissais, tu me connaissais. Je suis reconnaissable, je suis reconnaissable par le sang de Jésus, le sang de Jésus. Christ de notre Père, Christ de notre Père, sang de Dieu. Quelqu'un lève les mains, dit le sang de Jésus. On lève les mains, dit vive le sang de Jésus.